Centre Teilhard de Chardin, c'est un projet d'église dans cette région de Saclay, qui est une région en plein développement, accueillant de grandes écoles, des universités. Une concentration qui se présente un peu comme une Silicon Valley à la française. Et quand il se passe quelque chose d'important dans la cité, il ne peut pas ne pas se passer quelque chose d'important du point de vue de la vie de l'Église. Et donc le défi, c'est quelle présence avoir dans ce monde-là. Et la chance, c'est d'avoir l'opportunité de construire un lieu qui sera le futur centre Teilhard de Chardin. Le père Teilhard de Chardin est un jésuite qui a été un grand scientifique, mais aussi un grand théologien, philosophe. Et il a eu vraiment le souci de pouvoir avancer dans ce dialogue pour faire découvrir combien le Christ est finalement le point peut-être de rassemblement de la science et de la foi. Ce monde scientifique est habité lui-même d'un certain nombre de questions. Questions de sens, questions philosophiques, questions éthiques, les questions liées à l'écologie, des questions de spiritualité. Et donc l'objectif un peu de ce centre, c'est d'être un lieu qui permet de réfléchir, de chercher ensemble. C'est pas seulement un domaine particulier, là c'est le domaine de la science bien entendu, mais la science très variée. Ça peut être de la science fondamentale, de la physique dure si j'ose dire, ou des mathématiques dures, mais également de la biologie ou d'autres domaines qui peuvent poser des questions justement à l'intelligence humaine. Et donc grâce à l'éclairage de la foi, on peut aussi justement confronter, parce que la foi et la raison ne sont pas antinomiques. Dans ce monde scientifique, parmi les hommes et les femmes qui y travaillent ou qui sont étudiants, il y a des chrétiens et donc d'être un lieu aussi qui aide à une intelligence de la foi. C'est toujours important d'avoir des lieux où on prend un peu de distance par rapport aux études ou bien aux objectifs immédiats du travail. Distance ne veut pas dire éloignement, mais simplement regard, perspective, réflexion sur les finalités. Et puis le troisième objectif, puisque là où il y avait 200 ou 300 habitants, il y en aura bientôt 12 000 dans ce quartier, c'est d'être le lieu de la communauté chrétienne locale. Les travaux vont commencer en juin prochain, et puis nous espérons qu'en janvier 2022, eh bien, les premiers étudiants, les premiers habitants de ce centre Teilhard de Chardin pourront s'installer. D'une certaine manière, il a déjà commencé à fonctionner puisqu'il y a déjà des séminaires de recherche qui existent. Tout cela est une montée en puissance jusqu'à l'ouverture du centre en 2022. Dans cet ensemble, il y aura trois grands types d'espaces. Il y aura un espace de rencontre modulable qui permettra aussi bien de faire un colloque, des espaces de travail ou de séminaire. Il y aura une chapelle. Il y aura aussi l'espace de vie d'une communauté de jésuites qui animeront ce centre et qui seront aussi présents sur un certain nombre d'aumôneries de grandes écoles ou de facultés. Et puis, il y aura aussi un studium, c'est-à-dire la possibilité d'accueillir une douzaine d'étudiants qui seront chercheurs sur le plateau et qui en même temps participeront au projet de ce centre. Un diocèse tout seul ne peut pas forcément porter ce projet, pas seulement sur le plan financier, mais pour les personnes qu'on pourrait y investir. Quand on est tous ensemble, on est beaucoup plus fort. Les partenaires, la Compagnie de Jésus, le diocèse de Paris, de Versailles, de Nanterre et d'Évry se sont engagés à hauteur de 5 millions d'euros. Il nous faut encore trouver presque 2 millions d'euros et donc nous allons lancer une campagne d'appel aux dons. Ce projet, il est une réponse à la transformation extraordinaire de ce lieu d'Île-de-France. Il s'agit de s'adapter à une réalité humaine nouvelle pour qu'elle soit aussi reçue comme une occasion de grâce, une occasion de faire rayonner la lumière du Christ.